Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui on va parler de budgétisation. Donc on va faire tout simplement le compte rendu du mois de décembre. Comment vous dire qu'il ne me reste plus rien, je crois qu'il me reste 30 centimes. Donc ça va être très rapide et on va surtout se reprendre en main et reprendre les enveloppes budgétaires. Donc moi je me sers des produits qui viennent de la boutique de Magic Stick Stationery. Donc il y en a qui viennent du calendrier de l'Avent et d'autres qui viennent de la collection permanente. En début de mois on va utiliser que ces deux budget planeur là. On va utiliser du coup le budget planeur du quotidien et le budget planeur des économies. Et en fin de mois du coup on remplira également le budget planeur des défis. Je suis désolée, Mimine a l'air d'adorer l'oseille vu comment elle vient se coller à moi. Donc déjà j'ai fait mon budget sur cette fiche de budgétisation là. C'est une fiche que j'ai eue du coup dans le calendrier de l'Avent que vous pouvez retrouver sur format bloc sur la boutique Magic Stick Stationery. Et je crois qu'elle en avait parlé dans un live qu'elle allait peut-être les sortir en format plastifié mais avec le fond de base. Donc voilà, donc moi j'ai fait mon petit budget, sachant que ce mois-ci on pensait être quand même très ric-rac vu qu'il y a encore les 300 € du lit à payer, puisque du coup on n'a pas pu faire un 4 fois sans frais, mais du coup on a fait un espèce de micro-crédit à moi-même. Du coup il faut que je rembourse ces 300 € là. Et ensuite, j'ai mis 60 € dans l'épargne et 170 € dans les dépenses du quotidien. Sachant que c'est moi qui prends du coup en compte en liquide. Du moins, c'est moi qui gère du coup certaines dépenses. Donc, on va remplir tout ça ensemble. Et du coup, je vous laisse. Du coup, comme je vous l'ai dit, on se retrouve ici et on va commencer avec mon budget économie planeur, donc RS pour Rémi et Cynthia. Donc j'ai déjà pré-rempli mes petits trackers parce que c'est tout simplement plus simple pour moi pour tourner que de me voir écrire. Je les ai déjà pré-remplis, comme j'ai déjà fait mon budget avec ma fiche de budgétisation. J'ai pré-rempli les planeurs et du coup on n'a plus que le moment satisfaisant où je mets les billets dedans. C'est le premier mois, on se reprend en main, oui, mais il y aura que des toutes petites somme vu que j'ai pas les moyens ce mois-ci de faire plus vu des dépenses qu'on doit faire ce mois-ci. Donc déjà on a l'enveloppe Noël où je décide quand même de cotiser puisque l'année prochaine j'aimerais faire quelque chose d'assez cool pour mon chéri et moi, qui serait certes un petit peu onéreux mais ça serait vraiment notre sortie de l'année. Donc je viens glisser mon petit billet de 10. Ensuite on a l'anniversaire Bibou, c'est pareil, ce mois-ci j'ai pas trop les moyens, mais comme c'est dans vraiment pas longtemps on va mettre également un billet de 10 parce que vraiment j'aimerais lui faire un cadeau. J'espère que ça lui fera plaisir. Je vais pas trop vous en dire trop parce qu'il est juste à côté. Donc voilà, 10 petits euros de placer. Ensuite on a du coup l'anniversaire de Bibou, la Saint-Valentin qui arrive directement le mois prochain. Donc là ça va être la merde puisque je n'ai pu mettre rien de côté l'année dernière, ou du moins j'ai tout dépensé pour l'appartement. Donc là on vient glisser un billet de 20 pour essayer au moins si possible de faire un petit cadeau ou de payer un resto ou une sortie avec mon chéri. Donc le mois prochain on va vraiment se concentrer sur celle-ci en priorité. Et ensuite on a du coup le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence je mets 20 €. Tous les mois je mettrai un minimum de 20 € pour le fonds d'urgence parce que je me rends compte que c'est vraiment super méga important et j'aimerais bien avoir un petit cumul quand même en cas de gros problèmes, style téléphone qui tombe en panne ou besoin urgent de se déplacer quelque part ou ce genre de choses. Vous voyez, le fonds d'urgence ça sert à ça. Donc voilà, pour le reste je vais rien remplir. Amélia et Améline c'est ce qui me reste du coup des fins de mois parce que je vais devoir payer le vétérinaire d'ici pas très longtemps, donc je cumulerai dès que je pourrai. Ameublement ce mois-ci on peut pas, c'est pour acheter tout ce qui est meubles, déco, etc. On a encore des choses à acheter et les vacances, et ben c'est pas du tout la priorité vu le budget. Mais voilà, du coup on va pouvoir passer au deuxième petit planeur. Du coup je vous retrouve avec le budget planeur du coup pour le mois, pour les dépenses du mois. Je le trouve très beau d'ailleurs. Et du coup je vous mets juste ici si vous voulez les informations de Magic Stick Stationery. Dans tous les cas ça sera en barre d'informations. Mais voilà la petite carte, franchement je la trouve trop belle donc autant la mettre en avant. Du coup on va pouvoir commencer le remplissage avec la première enveloppe qui est l'enveloppe course. Alors là ça sera pas vraiment une course, oui et non, il faut que je paye quelque chose en particulier et du coup j'appelle ça une course, mais c'est pas pour des courses alimentaires ni rien, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que je dois payer ce mois-ci, donc je le mets là-dedans, je me dis que ce sera mieux et du coup je mets 20
€. Ensuite on va avoir l'enveloppe entretien où on met ce mois-ci 20 €. On a des produits ménagers à racheter, on a certains petits trucs aussi pour réparer un petit peu l'appartement à acheter. Donc ça va dans l'entretien du coup de la maison. Donc on met 2 billets de 10 puisque comme on va principalement à Action, on préfère avoir des petits billets. Ensuite dans la même idée on a l'hygiène, donc tout ce qui est gel douche et tout ça. Vous savez tout ce qui est hygiène corporelle et besoins corporels. Du coup on va rajouter 20 €, donc toujours 2 billets de 10 puisqu'on fait la plupart des choses à Action pour une raison de prix. Voilà. Donc là, bim boum, les 20 € sont mis dedans. Ensuite, on a Lia et Liline, donc Amélia et Améline, où ce mois-ci, il y a besoin de beaucoup de choses. Donc, on va mettre 40 €. Oui, ça paraît gros, sachant qu'on n'a pas encore inclus ni les croquettes ni la litière dedans. Mais on a besoin de racheter pour les deux des colliers anti-puces. On a besoin d'acheter un peigne anti-puce puisque le nôtre s'est cassé. J'ai également besoin de reprendre les pilules pour Amélia. J'ai besoin de leur reprendre un shampoing spécial pour éviter les plaques sur le corps et comme elles avaient un petit peu des puces, histoire de nettoyer un petit peu plus. Donc il y a vraiment pas mal de petites choses à faire. Il faut qu'on prenne aussi leurs médicaments anti-verres, les vermifuges qu'on doit refaire. Donc c'est pour ça qu'il y a cette somme là. Elle va partir très très vite. Je pense qu'il va rester à rien du tout. Mais voilà. Les filles en ont besoin ce mois-ci, donc on met l'argent dedans pour être sûr qu'elle soit au mieux pour elles. Voilà, donc 40 € qui partent et qui vont être très vite utilisés. Ensuite, on a l'enveloppe plaisir où je vais mettre 50 €. Plaisir, oui et non, il y a pas mal de petites choses qu'il faut que j'achète. C'est pas forcément du plaisir personnel, mais j'ai 2-3 petits trucs qu'il faut vraiment que j'achète assez urgemment pour un futur projet, on va dire. Donc je mets cette petite somme dedans. Ça paraît énorme, sachant que c'est un peu ric-rac ce mois-ci, mais si je veux que mon projet aboutisse, il va falloir que j'investisse un peu. Donc ça sera un peu mon investissement pour mon futur, voilà. Mais comme j'avais pas d'enveloppe investissement futur, je le mets dans plaisir, donc 50 € qui vont être très vite dépensés également. Et ensuite dans balade je mets 20 €. On les dépensera pas tout simplement parce que j'ai ma copine Laura qui devrait venir normalement au mois de mars et j'aimerais bien avoir un petit cumul histoire que ce soit pas trop ric-rac. Donc je vais venir mettre ce mois-ci 20 € vu que je peux vraiment pas faire plus ce mois-ci, mais du coup ça sera pour cumuler un petit peu aussi en février et en début mars pour avoir une petite somme pour qu'on puisse passer de bonnes vacances toutes les deux quand elle viendra à la maison. Et du coup il y a mon enveloppe monnaie où je vous dis que c'est tout ce qui me reste du mois dernier, c'était pas une blague, il reste vraiment pas grand chose et il reste du coup 20, 30 et 31 centimes, donc c'est vraiment pas énorme, mais je vais le laisser dans la monnaie. Et donc bah voilà, le remplissage est déjà terminé du coup pour mes deux petits classeurs en ce début de mois. Et voilà, du coup mon remplissage de ce mois-ci est terminé. Comme je vous l'ai dit, il est pas extraordinaire mais franchement ça va. J'ai connu bien pire donc je suis quand même relativement contente. Donc voilà pour le remplissage. Je pense pas qu'il me reste grand chose en cette fin de mois de janvier. Pour être honnête, je pense qu'il restera même à rien du tout. Mais le but premier pour moi est de faire des économies, oui. Mais en fait surtout de ne pas dépasser ce qu'il y a dans les enveloppes. Et ça c'est ce qui va être très compliqué pour moi. Mais on va se tenir, vous inquiétez pas. De toute façon je vous mettrai au jus de l'évolution sur mon Instagram. Si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver en barre d'informations. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire. Et je vous fais du coup de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.